sommes mardi 26 août 2025. Auditrices et auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Mariam Adé, à mes côtés Alassane Abdou. Bonsoir Alassane, comment vas-tu? Je vais bien et toi? Je vais très bien aussi. De l'autre côté de la vitre du studio Soumana Amadou, un clin d'œil à Issa Lawali, le technicien du jour, et Moussa Hassan, chef de cette édition. Mariam, qu'avons-nous au programme d'aujourd'hui? Installez-vous confortablement dans cette émission. Nos auditeurs auront une bonne dose de la musique 100% nigérienne. Et la partie entretien de ce soir se portera sur la prise en charge des VBG guichet unique à Konni. Il y aura votre rubrique à santé comme chaque mardi. Et pour le reportage de région, nous irons à Birnin-Konni également. Comme toujours, fidèles auditrices et auditeurs, vous aurez votre rubrique Loti et bien évidemment de l'actualité sportive dans cette émission. Nous débutons cette émission avec la première partie de notre entretien du jour. Oui, Mariam, avant d'écouter la première partie de notre entretien du jour, on commence fort avec une artiste qui a marqué le rap nigérien et continue de porter haut la voix des femmes. Voici pour vous Kirari de Zara Moussa sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Babu magani mata karkara suna so ice ba su da hutu babu mai kula da su amma ka zagi wane ka ɓaci wace ka san da rap shi zai sake rayuwar matasa hama ya sake iko ifo ni te da rapo shi mi suka mai da rap ko mi rap ta mai da su. Beware of my family danger for the next rhyme I write might be about you. Beware of my family danger. For the next rhyme I write might be about you. Anam kazancha honi voke kana hoti ho. Kai da yo yo, mi ka doki rap yo. Rap da babu zanga zanga. Kai ko sai da ilmi sai da wayo. Ana rap da nema inci kana wake. Baka abun faɗi ka daina zage zage. Wai mi kuka mai da rap. Shimmy, suka mai da rap yo. Rapper gangster, promoter escroc. Ka duba bisa hanya MC sai shan wato. Bana da biba ta biya ba kumya kun ba tsoro. Wai, in kare ne yannun ka mi kake jira na bayan ka suma. Mi kake jira. Wai mi kuka mai da rap. Ko mi rap ta mai da ka ta saka manta galgashiya. Ha-ha. Beware of my family danger. Next rhyme I write might be about you. Beware of my family danger. For the next rhyme I write might be about you. Vous venez d'écouter Kirari, un morceau engagé de Zara Moussa alias ZM. Rappeuse originaire de Niamey, ZM est l'une des premières femmes à s'imposer dans le rap nigérien. Elle milite à travers sa musique pour les droits des femmes, l'éducation et la paix et l'entretien. Voilà, après cette pause musicale, on enchaîne avec la première partie de notre entretien du jour. Le guichet unique du centre de prise en charge de victimes de violences basé sur le JAR de Konni est créé en 2023 par le ministère de la Santé en partenariat avec Médecins du Monde Belgique et le district sanitaire de Konni. Dans la première partie de l'entretien qu'elle nous a accordé, Mme Kadribala Rakietou, psychologue au centre holistique de prise en charge des VGB de Konni, nous parle du fonctionnement de ce centre et de la prise en charge des victimes. Le guichet unique est situé dans l'enceinte du district sanitaire de Konni. Il est appuyé par une équipe médicale du district, 2 médecins, 3 infirmières, 3 sages-femmes et une hygiéniste, ainsi que 2 agents du médecin du monde, dont une psychologue à ma personne et un technicien santé-protection pour gérer les instances techniques et opérationnelles liées à la prise en charge. Nous avons des relais communautaires qui mènent des activités de sensibilisation auprès de la population communautaire. Donc ces relais-là sont censés identifier des cas de violence basée sur le genre dans leur communauté et
aussi les accompagner vers le guichet unique ou vers les orienter vers le guichet unique pour une prise en charge holistique. Au niveau du district également, dès qu'un cas se présente, il est automatiquement orienté vers le guichet unique. Quelles sont donc les formes de violence que vous rencontrez le plus fréquemment dans votre travail? Comme je l'avais dit, nous prenons en charge tous les cas de violence basés sur le genre. Et ici, nous avons des cas qui sont fréquents, c'est-à-dire les cas de violence physique et les violences sexuelles. Il peut y arriver des jours où on peut avoir 2, 3, voire 4 cas. Et il peut y avoir aussi des jours où il n'y a pratiquement pas de cas. Donc, en moyenne, je peux dire que nous enregistrons 8 à 9 cas par mois. Et à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 50 cas de viol et 85 cas de violence physique de avril 2024 à la date d'aujourd'hui. On a eu aussi enregistré des rares cas de violence psychologique et autres violences sexuelles, dont 10 cas de violence psychologique et 3 cas d'autres formes de violence sexuelle, c'est-à-dire les agressions sexuelles qui sont différentes du viol. Comme je l'avais dit aussi, nous avons des cas de santé mentale qui nous sont référés ici vers le guichet unique. Le plus souvent, ces cas-là nous sont référés des autres services du district sanitaire. Et quels sont les profils de victimes que vous recevez selon leur âge, leur sexe? Nous prenons en charge toute personne victime de violences basées sur le genre, qu'elle soit homme, femme, enfant, personne âgée, personne handicapée, toute personne victime de violences basées sur le genre. Ils peuvent aussi signaler les cas appelant gratuitement notre ligne verte qui est le 77 83 83 03. Et comment se fait la prise en charge? Quels sont les services que vous offrez? Cette prise en charge intègre un traitement médical, un accompagnement psychosocial et la facilitation de toutes les procédures médico-légales nécessaires pour aider les victimes à se soulager. Alors, dès qu'une victime de VBG est admise ici, au niveau du centre, elle est automatiquement prise en charge par l'équipe médicale qui lui administre les premiers soins et selon la gravité du cas, elle peut être mise en observation ou bien gardée en hospitalisation ou référée vers les services spécialisés pour des examens complémentaires. Pour les cas de viol, nous administrons aussi un traitement à base d'antibiotiques et aussi d'antirétroviraux pour protéger la victime contre les infections sexuellement transmises. Ensuite, en ma qualité de psychologue, j'apporte un soutien psychosocial à la victime à travers des séances d'écoute pour l'aider à mieux gérer son stress post-traumatique et à retrouver son équilibre mental et émotionnel. Après cette étape, la victime est orientée vers les services compétents de l'État avec lesquels nous collaborons, donc les services juridiques, la police, la gendarmerie, les services de protection de l'enfant, pour des formalités relatives aux procédures administratives, médico-légales et aussi les procédures juridiques et judiciaires. Nous offrons aussi aux victimes un kit de dignité et ce kit contient un pagne, des serviettes hygiéniques, des pommades, un peu de savon, des couches pour bébé, une brosse à dents, ainsi de suite. Il faut noter aussi que la prise en charge au niveau du guichet unique, elle est gratuite. Même en cas d'hospitalisation, la prise en charge alimentaire, le transport est assuré pour la victime, mais aussi l'accompagnant de la victime en raison d'un accompagnant par victime. Madame Rakiatou est interrogée par Nafissa Damoussirfou. Chère auditrice, auditeur de l'émission Le Niger sur Kalangou, marquons une pause musicale avant de poursuivre l'entretien du jour. Écoutons le titre Kolelanka des Mamaki Boys sur votre émission Le Niger sur Kalangou.
yayi rawa aka taba wani in yayi rawa sai kashi in ta ma zahi melted kai ta ka kidan ka gani ta ka kidin duma kalkashi komi ta ka kidan kazaki ba laifi sha abun suru buka mun ratse shi boka Allah ne ka gani wale lanka mamaki ta rawar duma ka gani wale lanka Allah ya yarda ka gani wale lanka in ta maka zahi ka gani wale lanka kai sai dan buzunka ka gani dubar kalla mamaki ta rawar duma ka gani wale lanka Allah ya yarda ka gani wale lanka in ta maka zahi ka gani wale lanka sai dan buzunka ka gani dubar kalla yau da gobe kau sai Allah shi buko rabbo ya kasa gaskana da haushin kihi to ita kaskakko wale lanta dan kihi kwance cikin ruwa yana ta yin yanda ya ga dama kalkai kwance da abun wani dan komi ta rage ba na gaba ne kalkai ciwon arzikin wani in ka gune wale lanka kalkai kishin mamaki wasu in ka gune tubar kalla dan gobe ake wankan dare a yau mu ko mun yi wankan dare dan goban to da Allah ce yau daɗin ni kana sauka gaba dai kwaryan nono bye ba ta da albarka a kada a raya sai an dage wanda ya gune duk wale lanki gaji na rega mabbe turkira ni ram duka mun tona gaba raskin mu ta kan daji da mu yi na kasan mu kamar ture wanda ya gune duk wale lanki ka gani wale lanka ka gani wale lanka ka gani wale lanka ka gani wale lanka ka gani dubar kalla mamaki ta rawar duma ka gani wale lanka Allah ya yarda ka gani wale lanka in ta maka zahi ka gani wale lanka sai dan buzunka ka gani dubar kalla kai toni ga maka kalme saburu gona da mana tayi bata gyaru ba sai da bagaruwa sai an yi kunin dawa na sha kai ba shoga maka yarinya kyakkyawa mai idanun barewa gyaru ba sai da bagaruwa uniform da fandi su kashe ni na baka shugabancin kasa bata gyaru ba sai da bagaruwa na baka firaministan kasa bata gyaru ba sai da bagaruwa na baka deputy in kasa bata gyaru ba sai da bagaruwa na baka conseiller in kasa bata gyaru ba sai da bagaruwa na baka ministan al'adu yawa nan kaga ina so mutum ba yakin sana'ar sa da na aiki makasakka na ba kowa hakin sa da na sa maza da mata yara da manya tsoho da tsohuwa kowa da kowa duk su zo mu taka kwalelanka ka gani kwalelanka. Après cette balade musicale, retrouvons la deuxième partie de notre entretien. Dans la seconde partie de l'entretien du jour, la psychologue Madame Kadir Balar Kietou revient sur les avancées significatives enregistrées depuis la création du centre et les défis à relever. Elle est toujours au micro de notre fils Adam Surfo. Comment vous garantissez d'ailleurs la confidentialité et la sécurité de ces victimes? Bon, d'abord, il faut se dire que le guichet unique est installé dans le district sanitaire de Kony, qui est un lieu où toute personne peut fréquenter. Tu rentres dans le district, personne ne sait là où tu vas. Dans le guichet, il y a la salle d'écoute un peu isolée des autres bureaux là où nous mettons la victime pour l'écouter. Donc, quand la victime vient, le premier aspect à faire, c'est d'essayer de créer un climat de confiance entre vous et la victime. Aucune information ne sera divulguée sans le consentement éclairé de la victime. Pour la sécurité également, nous avons dit que la plupart des cas de viol nous sont référés du commissariat ou bien de la gendarmerie. Et parmi ces cas aussi, nous arrivons à trouver des cas qui sont accompagnés par des agents de la sécurité. Avez-vous constaté une évolution de la gestion des VBG que vous faites? Tout d'abord, le guichet unique qui était méconnu par la communauté, une communauté qui avait du mal à identifier des cas et aussi à les dénoncer, qui de nos jours arrive à le faire. Là, je peux dire que vraiment nous sommes arrivés à une étape d'amélioration vraiment de la prise en charge. Nous faisons également le suivi des cas. Donc, après le premier entretien, nous fixons un rendez-vous avec la victime pour des entretiens de suivi.
Nous faisons le suivi à travers des visites retour pour s'assurer aussi du respect de posologie des médicaments donnés et les examens de contrôle. Au début, les gens ont du mal à respecter les rendez-vous là, mais ces derniers temps, nous avons remarqué que vraiment les patients arrivent à respecter les rendez-vous. Alors, à cet effet, j'exhorte vraiment toute la population, j'exhorte le grand public à signaler des cas de VBG, à ne pas se taire, surtout les cas de viol, et aussi à se diriger vers le guichet unique et aussi vers les services étatiques qui interviennent dans le domaine de la prise en charge des cas de VBG. Et nous travaillons avec les organisations de la société civile sur la mise en œuvre d'un plan de plaidoyer conjoint visant la prise en compte des besoins des victimes de violences basées sur les genres et aussi la mobilisation des ressources nécessaires pour assurer la continuité des activités du guichet unique et aussi l'application des textes sur les auteurs de VBG. Donc, on essaie vraiment de faire comprendre aux gens que s'ils veulent engager des procédures juridiques ou bien des procédures judiciaires, ils peuvent le faire et que l'auteur doit être sanctionné. Donc, nous insistons vraiment parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, il est auteur de viol, il est dénoncé, il est arrêté un moment et après, il est libéré. Ça veut dire que la personne va encore reprendre le même acte. Ou bien la situation a été gérée à l'amiable, demain aussi, il va encore faire pire. Quels sont les principaux défis de la prise en charge des cas de VBG? D'abord, étant psychologue, on est appelé à accueillir des patients, à les écouter et à gérer leur situation. Ce qui fait que des fois, nous sommes confrontés à des défis comme le stress dû aux situations difficiles que nous arrivons à gérer et dû aussi parfois aux conditions de travail, à la charge du travail. Parce que comme on le dit chaque fois, quand tu veux travailler dans l'humanitaire, il faut être patient, capable de travailler sous pression. Dans la gestion des cas aussi, nous rencontrons quelques défis, par exemple, parce qu'il y a des individus vraiment qui sont un peu difficiles. Donc, parfois, maintenir une relation de confiance, même face à des patients qui sont difficiles, même on arrive à gérer comme ça. Ici, peut-être je dirais que le métier de psychologue a peu d'importance, si je peux le dire, aussi dans nos communautés, dans nos sociétés en général. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Fidèles auditeurs et auditrices, place à présent la rubrique hebdomadaire à santé de ce mardi 26 août. Le cancer du col de l'utérus est un cancer causé par un virus, le HPV, Human Papillomavirus, est le seul cancer au monde qui peut être évité selon les spécialistes. Écoutons les explications de Madame Bachir, Dr Rabo Leila, médecin responsable médical à SOS Cancer Niger au micro de Zainab Abdou. Docteur, qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus? Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est dû d'abord par un virus qui s'appelle le HPV, donc Human Papillomavirus. Ce HPV il s'incruste au niveau d'une zone qu'on appelle zone de transition. Il crée des lésions. Ces lésions appelées lésions précancéreuses. Si elles ne sont pas prises en charge, donc ce sont ces lésions qui évoluent avec le temps pour devenir un cancer au niveau du col de l'utérus. Comment se manifeste le cancer du col de l'utérus? Les signes cliniques, généralement, on a des métrorragies, c'est-à-dire des saignements. Des saignements, soit post-coïtal, après un acte intime, ou bien lors des toilettes. Les femmes vont rapporter qu'elles ont des saignements là, ou bien des douleurs pelviennes ou abdominaux, donc ténaces. On a également des hydrorrhées. Ce sont des pertes un peu fétides qui sentent mauvaises. Donc là, devant ces signes-là, on fait un examen chez cette patiente. Généralement, quand on procède à l'examen, on remarque soit une masse bourgeonnante ou une ulcération au niveau du col. Comment se fait la prise en charge? Ça dépend des stades, c'est à des stades édifiés. Mais un cancer du col qui est vu tôt,
il est rapidement pris en charge et la prise en charge, elle est efficace. Pour le cancer du col, ce qu'il faut retenir, c'est un cancer et d'ailleurs le seul cancer au monde qu'on peut éviter, qu'on peut prévenir. Le seul, parce que au stade de lésion précancéreuse, la femme se présente pour un dépistage, on détecte ça, on fait la prise en charge de ces lésions, on détruit ces lésions, les lésions disparaissent. Donc, ça permet à ceux qu'on évite leur évolution vers le cancer. Par exemple, une patiente qui vient pour un dépistage, on détecte ces lésions, on les prend en charge, c'est fini. Et ce serait presque impossible qu'elle fasse le cancer. Mais le souci en est que les femmes, elles ne viennent pas pour le dépistage. Quand elles viennent au stade de ces lésions, facilement, elles sont prises en charge et les lésions sont détruites et on ne parle plus de question de cancer. On fait la surveillance. La patiente revient régulièrement pour un contrôle. Et quand c'est au stade de cancer, comment se fait le traitement? Au stade de cancer, c'est les 3 types de traitements qui sont comme pour le sein. C'est soit la chirurgie en fonction du stade, la chirurgie couplée à la chimio ou bien la radiothérapie. C'est les 3 formes de traitement. Et tout comme le cancer du sein, il peut aussi avoir des complications? Bien sûr, il peut aussi avoir des complications. C'est pour tout genre de cancer en fait. Quand c'est au stade de métastase, il n'y a plus rien à faire, on fait un traitement palliatif. Est-elle héréditaire aussi? Il y a toujours le facteur héréditaire qui est incriminé, mais pour le col, c'est surtout le contact avec le virus HPV. C'est ça, parce que c'est le virus qui donne les lésions et c'est les lésions qui se transforment en cancer. Et comment rentre-t-on en contact avec ce virus? La première voie incriminée, c'est la voie sexuelle. Donc, il y a l'homme qui peut contaminer sa femme. Lui, il est le vecteur. Genre, il porte le virus sans pour autant avoir des signes. Il n'y a aucune symptomatologie chez l'homme. Mais lors d'un rapport sexuel, il peut transmettre ça à sa femme. Voilà. Il y a aussi, par voie verticale, lors de l'accouchement, la mère qui a ce virus, elle peut le transmettre à son enfant au moment de l'accouchement. Il y a aussi le risque dans le milieu hospitalier. Par exemple, nous, les personnels médicaux, quand nous utilisons les objets qui sont un peu contaminés, quand ils sont mal utilisés, nous pouvons nous contaminer à travers ces objets-là. Donc, question de précaution et de nettoyage aussi des matériaux médicaux. Comment prévenir le cancer du col de l'utérus? Donc, la prévention, c'est le dépistage. Il y a le dépistage qui est primordial. Avec le dépistage, on peut prévenir. Il y a aussi maintenant l'avènement du vaccin. Le vaccin contre le HPV qui est disponible. Il y a un vaccin qu'on fait aux jeunes filles de 9 à 14 ans. Donc, en fonction il y a des doses également qu'on fait des rappels. Donc, ça protège contre le risque en tant que tel. Après la rubrique santé, chers auditeurs et auditrices, à présent direction éco des régions. Et cette fois-ci, nous allons nous rendre à Birninkoni de la région de Tawa pour parler d'un jeune entrepreneur du nom de Salisu Alhaji Amadou Ouba. Il évolue dans le domaine de l'installation des systèmes d'énergie solaire et a déjà formé plusieurs jeunes du département de Birninkoni afin de lutter contre le chômage. Salisu Alhaji Amadou Ouba explique au micro de Asmana Moussarzika. Wace irin masana'anta ce ka zo ma al'ummar Nijar da ita? Masana'anta da muke aiki ita ce ta haka energy renewable kenan haka ta sola. Kenan muna kawo kayan sola, wani lokaci muna ba mutane bashi suna biyan mu shekara guda. Shine karatun da nayi abu na hauko. Bayan karatun da nayi na nemi aiki sosai. Wajen shekara 2 zuwa shekara 3 nayi ina neman aiki. Allah bai bani nasarar samun aiki ba. Cikin haka nan na zauna na tunani na ga to karatun da nayi karatu ne wanda ni da kaina ba sai na tana nemi aiki ba. Ina iya komawa in tai ina ma mutane aiki. To a haka na fara kadan muna taya muna mutane aiki ni da wasu abokaina. Bayan haka nan dai har na bude kamfanin mun ka shiga yin wanga aiki kuma da sai Allah shiga cikin abun ya haɓaka. Da me kuke yi? Muna etude, muna conception, kenan conception muna abin da aka nuhi kamar yanzu mutum in yana da bukata a sa mishi sola gidan shi. Za mu tai mu diba abubuwan da ya kamata abin da ke da kwai gidan shi sai mu yi etude dan mu haɗa mishi abin da ya kamata ya sa gidan shi. Bayan wannan muna sai da kaya, duk abin da ya sa kayan wuta da kayan sola. Ku ne ke yin su? Ba mu muke yin su ba, muna sayo su ne daga China, muna sayo su kuma daga Nigeria, muna so sun lokaci daga Burkina. Amma akwai proje wanda muka aiki wa'anda in Allah ya ba mu dama nan gaban mu ma muna kokarin mu hara kekkera irin wa'annan abubuwa nan ga. To wannan masana'anta ta sa sola da kuke yi
a cikin kasar jamhuriyar Nijar? Akwai waɗanda suka koya karkashin ku? Gaskiya mun diba mun gani matasa da dama ba su da aiki. To mu ma sai muka ga tun da dai wanga aiki ne na hannu, sai muka ga to gaskiya ya kamata a ce mu ma mun koya ma wasu don su zama wanga aiki don su ta cikin zaman banza. Don shine kai karyan program mu da muka ce ma Uba Solar Force. Shi wannan program banza ne. Duk wani matashi wanda ya yi aikin electricity ko ya yi karatun electricity muna koya mishi wannan aiki. Sai muka fara da birnin Kwanni inda muka zaɓi matasa 30 muka koya musu wanga aiki. Kuma cikin wata na juye a Nyamai mun zaɓi matasa 100 waɗanda su ma mu koya musu wanga aiki. Muna kira da manya da su sa hannu tun da gaskiya harka ce wadda ta shahi kowa kuma harka ce wadda tana da muhimmanci sosai. Wani haske ko wani ci gaba ka samu game da wannan masana'anta? Gaskiya mun samu ci gaba sosai. Ci gaba na farko dai shine gaskiya na taimakon mutane tunda akwai likitoci da dama na ƙauye wanda muka kai ma haske kuma da huta wa'annan likitocin sun yi marhaba da aikinmu. Bayan wannan kuma kote finansiyarman alhamdulillahi muna samu muna hidda kanmu da mu da ma'aikatanmu. Wani kalubale ko cikas kuke fuskanta a huskar masana'antar? Kalubale na farko da muke fuskanta ya kasance na mutane wanda ba su iya aikin ba. Sun sa mutane da dama gaskiya suna jin tsoron su sa kuɗinsu don su sa sola gidansu. Yana cikin ma abin da ya samu ka ce to ya kamata mu koya ma matasa wannan aiki. Kalubale na biyu da muke fuskanta mutane waɗanda ke sa kaya waɗanda ba na kwarai ba. Ya kasance da ba mu kan shi ba amma in kun ga gusanto mutane za ku musu aiki za su kuma su ma za su kawo muku irin wannan maganar na cewa ai kayan da aka sawa ba na kwarai na ba. Kalubale na uku shine muna neman sauki saboda shigowa da kayan cikin ƙasa. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu. Place à présent à la page sport avec notre chroniqueur Salamatou Kadri. Salamatou, bonsoir. Bonsoir Alassane, bonsoir Maria. Bonsoir Salamatou. Nous ouvrons cette page sportive avec la Ligue nationale 1 de volleyball qui a pris fin ce week-end à Maradi. Et oui, la 4e édition de la Ligue nationale 1 de volleyball lancée le 19 août à Maradi s'est clôturée ce week-end au stade régional de la même ville. Cette compétition a rassemblé les meilleures équipes masculines et féminines des 8 régions du Niger. Chez les dames, la finale a opposé la police nationale à l'AS Ziggy de Dosso, double tenante du titre. Les policières ont brillamment repris leur couronne en s'imposant avec autorité sur le score sans appel de 3-7-0. La médaille de bronze revient à l'UAM de Niamey, tandis que Douchi termine à la 4e place. Du côté des hommes, les forces armées nigériennes FAN ont une fois de plus affirmé leur suprématie face aux étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, finalistes pour la première fois. Les militaires ont dominé la rencontre et conservent leur titre grâce à une victoire nette de 7-0. Salamatou, le Niger est engagé dans la Ligue des champions féminines de la CAF zone IFOAB qui se déroule à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et oui, la Côte d'Ivoire accueille du 23 août au 5 septembre 2025 le tournoi de qualification de la zone IFOAB pour la Ligue des champions féminines de la CAF. Cette compétition réunit les meilleures formations féminines de la sous-région et promet un spectacle de haut niveau sur la pelouse du stade Charles Koman Bani de Yamoussoukro. 8 équipes participent à ce tournoi répartis en 2 groupes. Le Niger est représenté par l'AS Garde nationale qui évolue dans le groupe A aux côtés de l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire et de l'ISFA du Burkina Faso. Lors du match d'ouverture disputé le samedi 23 août, l'AS Garde nationale a affronté l'ASEC Mimosa. Malgré une belle prestation, les Nigériennes se sont inclinées sur le score de 2-1. Pour la deuxième journée prévue ce soir, l'AS Garde nationale croisera le fer avec l'ISFA du Burkina Faso. Un match décisif pour espérer poursuivre l'aventure dans cette prestigieuse compétition. On referme ici notre rubrique sportive du jour. Merci et à demain pour d'autres actualités sportives. Merci beaucoup Salamatou pour cette actualité. Passez une excellente soirée. Merci. À présent, écoutons les sages conseils de l'équipe femme du studio Kalangu qui nous parle aujourd'hui de l'importance de la carte d'identité pour un citoyen. En effet, cette pièce d'état civil instituée par la loi est non seulement obligatoire pour tout citoyen, mais surtout nécessaire dans la vie active de ce dernier. N'est-ce pas Rakia Arimi et Samira Rouafi? Hey! Matsukiji.
barka lale. Yar uwata kina lahiya? Ya ne? Ya hanya? Ina fatan dai kin kawo mana wasu abubuwa ko? Ke, ki kara mini haushi kin shi ko? Yau ban zo da shi ba. Allah ya baki hankuri. Me ya faru? Wa ya sa ki cikin wannan halin? Koko Muhammad ne da ki gani waje bisa kan majalisa? Inda ma shi ne. Bari in aje kayana in huta sannan in baki labari kaɗan. To am shiga ruwa ki sha. To gaya mini me ya faru? Ina so in sha abun da ya sa ki cikin wannan halin duk ke bi kanki duk ya biya ɓaci. Uwa, in na faɗi miki abin da ya same mu kan hanya daga ƙauye zuwa nan Yamai, ba kya yarda ba. A kan kowane iyakar gari, na ce miki sai an sabke mu, an tsaida mu. Abin bai burge mu ba ko kaɗan, wanda ya sa kenan muka yi latti. A'a, don me yasa ake jida ku daga mota kuma a maida ku? Ko kun kwaso sayan ƙwaya ne cikin mota? A'a, wai kawai don saboda cikinmu wasu ba su da katin ɗan ƙasa wanda ake ce ma karti d'identité. He ka ce dole ne ka yi shi. Haba ke ko yar uwata. Ai waɗanda sun kaji da ku suna da gaskiya. Tun da ke ga kun keta doka ai. Ai katin zama ɗan ƙasa. Dole ne kowane ɗan ƙasa ya yi ta. In dai ya kai shekara 18. Wannan shine ke sa a san ko wane ne kuma a samu a kare shi. Don ba a sani ba abin da ke iya faruwa. Kariya? Kariya da mi? Kuma da wa? Cikin ƙasa ta fa nake. Wani irin abu ne zai same ni? Gaskiya, ni dai in haka nan ne ko ba na sake zuwa birnin nan ba. Can ta matse miki in kina son ki zo in kina son ki zauna can cikin wannan sulurin ƙauyen naku. Amma ina son ki san da wani abu. Katin ɗan ƙasa abu ne da ke gwadin da kai ɗan ƙasan ne. Kuma an aza shi tun bisa kan dokar da ta wuto rana 9 ga watan Oktoba na shekara 1964. Amma wallafa shi bisa kan jaridar ƙasa mai lamba 19 na ranar 1 ga watan Oktoba na shekara 1964. Ke, shahawa min lahiya kin shigo? Ke da kika san komi. In dai bisa kai gare ki ne kam, na san abubuwa da yawa. To tsada in gaya miki kin ga katin ɗan ƙasa tun da baki iya yawo da takardar aihuwar ki. Wannan sauki ne da an kan muku. Abin da bisa takardar aihuwar ki shi dai ne ake rubuta bisa kan katin ɗan ƙasa don ki samu ki yawo cikin kwanciyar hankali. Kuma ki gani cikin wannan rashin samun kwanciyar hankalin da muke ciki. Kuma har ma wajajen ku babu kwanciyar hankali. Kina iya shiga cikin wani hali da baya da kyau. Kuma ke ga yanzu fa ana zargin cewa mata da su ake kulla baki ana yin masiba. Kai subhanallahi. Allah ya tsare mu. Kuma in wani abu ya same ki, wani hatsari ko wani abu bani fatan shi, amma in kina da katin ɗan ƙasar ki tare da ke, wannan zai sa a san ko ke wace ce kuma ke ga ana rubuta lamba saman katin sai a gaya ma 'yan uwanki. Kenan haka ne, yin wa'annan takardun yana da muhimmanci. Abin bai taɓa zuwa mini a kaina ba. To, kin gani kina da shekara 19. In kina son ki ta ki ɗauko wani sako, ba ki iya yin shi in dai baki da katin. Kuma yanzu ga harkokin aike-aiken kuɗi aika a ɗauko maka ko a aika ka aika ma wani. Da kuma harkokin banki, dole sai da kati. Ke dai bari, kin gama komi, ai na gane duka. Daga na koma ƙauyenmu zan yi wannan katin. Domin in samu in yi bulaguro a cikin kwanciyar hankali. Ke, balle kuma ke ma. Ba kya samu damar cewa ba kya aiko mini wani abu ba don ban ni da kati. A gaskiya ina baki ƙwarin gwiwa. Ai dai zancen kuɗi ne. Nan da ne kike fahimtar abu. Ha na gane fa. Ba ni ruwan nan kiga in sha. Amshi. C'est là la rubrique Loti du jour. Merci les filles du studio Kalangu pour vos multiples conseils. Nous sommes à la fin de votre émission. Le Niger sur Kalangu, au micro c'est Alassane Abdou et moi-même Mariam Madé. Merci beaucoup, bye bye et à la prochaine.